Mais au moment où je l'ai connu, il a représenté Christ pour moi. Il a prêché tendre, mais ferme. Et quand il est arrivé à la prédication, des centaines de personnes sont venues et ont accepté Christ. J'aimerais bien être capable de faire cela. Puis il a appelé les malades. Des merveilleux miracles ont eu lieu pendant que nous regardions. J'ai eu ma deuxième vision. J'ai vu Jésus-Christ dans cet homme. Le ministère des frères Branham a marqué le commencement du plus grand déversement du Saint-Esprit depuis les jours de la Pentecôte. Des centaines de milliers de personnes ont assisté aux campagnes des frères Branham. Des milliers ont été guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, croyez-vous que je suis son prophète? J'avais été à l'église toute ma vie, mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent dans cette réunion. Lorsque cet homme s'est levé et est venu au micro pour donner son sermon, ce n'était pas un sermon dynamique, il s'est juste adressé à la foule. Vous pourriez ressentir une présence spéciale de Dieu comme aucune autre réunion que j'ai jamais participé dans ma vie, jusqu'à ces points précis où je vous parle. Puissant, qui a créé les cieux et la terre, je demande maintenant que toute puissance du démon soit brisée dans cette salle, que la puissance de Jésus-Christ soit rendue manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas vaincus. Satan, je t'adjure, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors de ces gens. Levez-vous de vos fauteuils roulants, vous qui êtes estropiés. Donnez-lui la louange, chacun de vous. C'est ça la chose. Frère Branham, c'est ça la chose. Frère Branham, quand vous connaissez la vie de l'homme, c'est là que vous dites, attendez, une minute. Est-ce que vous m'entendez? Vous, quand vous connaissez la vie de l'homme et la grâce que Dieu a mise sur Frère Branham, c'est à ce moment-là que vous saurez. Si l'un de mes fidèles veut vivre longtemps, ne me comparez plus jamais à cet homme. Jamais. Et jamais encore. Alors, j'ai branché la vidéo et au moment où j'ai vu cet homme commencer son ministère, jusqu'à quelques mois seulement avant, je n'ai même pas su qu'il existait. Au moment où j'ai vu ce ministère, quelque chose a explosé en moi. Et le Seigneur a dit que ça, c'est le destin de votre génération. Bien, j'avais 26 ans. J'étais mariée depuis 3 ans. Ils ont dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant parce que j'avais une maladie héréditaire. Il m'a appelé du public. Bien, me voici sur l'estrade face à cet homme. Et j'ai eu l'expérience la plus inhabituelle que je ne sais pas comment décrire. Mais c'était comme une roue dans une roue, plus basse sur le sol, et je pouvais la voir pendant qu'elle tournait. J'aurais aimé pouvoir l'entendre, et cet homme me dit que tu n'es pas de Denver, tu n'es pas d'ici, tu es de Denver, Colorado. Tu viens d'une région boisée et tu ne peux pas avoir un bébé maintenant. Il ne t'avait jamais rencontré. Jamais, jamais. Donc il t'a juste tiré là devant le public. Et il aurait pu être, je vais dire, comment aurait-il pu savoir toutes ces choses? C'était l'Esprit de Dieu. Il a dit que tu ne peux pas avoir un bébé, mais il a dit rentre à la maison et reçois ton enfant. Et ce n'est que 10 ans plus tard que je suis tombée enceinte. Et je suis allée chez un médecin, j'ai dit, je pense que je suis enceinte. Il m'a examinée et il a dit, non, tu n'es pas enceinte, c'est impossible. Il a dit, vous n'êtes pas enceinte, vous traversez une période de changement. Alors je suis rentrée chez moi. Et il y avait de plus en plus de changements. Et je suis allée voir un autre médecin, il a dit qu'il s'agissait d'une grossesse de 5 mois et demi. Et bien sûr, vous pouvez voir Sarah dans mon programme. Sarah Boiling, c'est elle, la fille qui est venue au monde après la prière des frères Branham. Elle est aujourd'hui pasteur et enseignante de la Bible comme sa mère. Elle est fondatrice de Saving Moses, une organisation humanitaire mondiale qui sauve des bébés. Ses frères en image s'appellent Charlie Mitchell.